Bonsoir Gradiela. Bonsoir. Alors dans l'absolu, on peut dire que les coiffeurs sont les plus mal coiffés, mais c'est pas vrai pour Gradiela qui est coiffeuse. Regardez cette belle couleur qui vous va si bien. Merci. Donc c'est votre métier, vous faites ça depuis combien de temps? Presque 21 ans. Quand même 21 ans. C'est à peu près l'âge que je vous donnais, donc c'est assez surprenant. Elle vient d'où, Graziella? Toire dans les Deux-Sèvres. D'accord. Et vous habitez où? Dans le 93, Livry-Gargan. Joli comme prénom, Graziella, c'est un prénom italien normalement? Italien, oui. Vous êtes d'origine italienne? J'ai des origines. D'accord. Ah, vous allez bien vous entendre avec Laurent, qui lui aussi a des origines italiennes. Mais avant de le retrouver, Graziella, on va vous laisser quelques instants avec Daphné. Le temps pour nous, pour nos amis téléspectateurs, de découvrir qui a une vérité à déclarer à Graziella. On va accueillir sur ce plateau Céline, mesdames et messieurs. Ça va, Céline? Céline, Graziella, Oui. qu'on vient de voir, Oui. c'est Ma sœur. votre sœur. Oui, Et vous ne vous voyez plus à cause d'un gros malentendu. voilà, exact. Une personne qui s'est un petit peu entreposée dans une histoire qui ne la regardait pas. Voilà. Et qui vous a fait vous brouiller. Voilà, Il y a combien de temps que vous êtes brouillé? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi sans aucun contact. Aucun. Et pourtant, entre Si. oui, Les enfants. les enfants. Mais entre les deux sœurs, plus rien ne va depuis 1 an et demi. Alors que pourtant, entre Céline et Graziella, ça a été le grand amour. Deux sœurs inséparables, comme on va le découvrir tout de suite au travers du récit de leur histoire. Femme, on se marie, et dans la grande aventure des sentiments amoureux, chacun s'encourage. Et quand les cœurs se ferment, quand les je t'aime s'effacent, quand votre couple meurt, c'est Graziella qui ouvre sa porte et vous accueille chez elle. Oui, décidément, vous ne serez jamais seul dans la peine. Votre tristesse peut prendre le temps de disparaître, vos sourires de renaître. Puis chacune poursuit le cours de sa vie. La peine change de camp et c'est votre sœur à son tour qui de l'amour connaît les ruptures. Les rôles s'inversent. Vous étiez réfugié chez elle, seule, triste. Et c'est elle aujourd'hui qui se présente à votre porte, refrain connu des séparations et de ses répétitions. Lancez le deuxième couplet, elle est seule, elle est triste. Les mêmes blessures et les mêmes mots, ma sœur, aide-moi. Alors pourquoi faut-il soudain, dans cette aide réciproque qui semblait sans faille, que votre sœur se mette à douter de votre accueil, de votre fraternité? Jalousie, rumeur, on vous rapporte des mots, des phrases qu'elle aurait prononcées. Graziella est fragile, elle est blessée. Pour la première fois, une sœur doute du plus fidèle des amours, le vôtre. Vous voulez vous battre, la convaincre que les rumeurs ne sont que des mensonges, qu'aucun doute ne doit remettre en question l'amour qui vous unit. Mais elle est partie. Un an que vous jouez sans le vouloir dans un mauvais film. Quelle est cette histoire de sœurs ennemies qui ne cesse de durer? Pas un jour sans vous éviter, pas une heure sans penser à cet instant où Graziella vous a quitté. Alors ce soir, Céline, vous avez décidé de faire appel à Y'a que la vérité qui compte pour retrouver l'amour d'une sœur. Un jour, Graziella vous a ouvert la porte comme on ouvre ses bras. Ce soir, va-t-elle ouvrir le rideau? Ça, on va le savoir dans quelques instants, mais Oui. pour le faire rapide, et ce qu'on a compris dans le sujet, c'est que quand vous avez divorcé, vous êtes réfugié chez votre sœur. Voilà. Elle vous a accueilli à bras ouverts. Voilà, Elle elle a était été là, formidable, elle a etc. été à mon épaule, elle a été celle Vous et qui m'a vos enfants? écoutée. Oui, moi et mes enfants. Tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Et puis, quelques temps plus tard, c'est elle qui a connu des problèmes. Voilà, Elle est c'est venue moi. chez vous. Voilà, c'est elle Vous qui l'avez m'a- accueillie. Voilà. Mais Mais une amie, une amie s'est interposée entre nous et a été à dire à ma sœur comme quoi qu'elle me gênait chez moi. Et quand ma sœur est venue me le dire, j'ai dit, j'ai jamais dit ça. Comment je peux dire une chose pareille alors que tu m'as accueilli chez toi? Et elle ne vous a pas cru. Et vous n'aviez jamais, vous, exprimé la moindre réticence à la voir chez vous. Vous n'en ressentiez aucun. Non, jamais. Aucune gêne. Et pourquoi cette amie a-t-elle, enfin cette amie qui ne doit pas en être une aujourd'hui et qui Non, pas la mienne en tout cas. n'en était pas une très très bonne à l'époque, c'était son amie à elle? Oui, Et pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? je sais pas. Vous avez jamais expliqué avec elle? Non, moi j'ai rompu le contact avec cette personne, quoi. Donc Graziella, à ce moment-là, elle est partie, elle ne nous a pas cru, elle a vraiment pensé qu'elle vous dérangeait et elle a fait ses valises, elle a disparu. Et ça fait 1 an et demi que, depuis, vous ne vous parlez plus. Non. Céline, est-ce que vous avez tenté depuis, pendant 1 an et demi, ou des gens autour de vous, Oui, la ma famille sœur. a tenté de lui faire Ma grande comprendre sœur que a c'était un essayé malentendu? Ma grande sœur, elle a essayé de nous remettre ensemble et ma sœur a dit non, je veux plus la voir. Ah, je veux plus la voir. Définitivement.
Vous croyez qu'elle voit toujours son ami? Oui, Oui. je le sais qu'elle la voit toujours. Et vous ne savez toujours pas pourquoi? Vous n'avez pas demandé des explications? Non. J'ai été blessée qu'elle puisse croire une autre que moi. Bon. Est-ce que vous croyez qu'il y a des chances que ce soir, j'allais dire, elle écoute vos larmes? En tout cas, qu'elle vous voit et qu'elle voit qu'il y a une vraie sincérité dans votre démarche J'espère. J'espère sincèrement. J'espère vraiment qu'elle va ouvrir le rideau, quoi. Et si elle le laisse fermer? Tant pis. Vous aurez tout J'aurais tenté? essayé. Bon, ça va aller? Parce qu'il faut que vous soyez, au moment où elle va vous donner la parole, il faut que vous soyez, vous aurez quelques Fort. minutes, pas beaucoup de temps toujours, pour être convaincante, pour être forte à ce Oui. moment-là, pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire. On va essayer. Bon. Pensez à vos enfants. On est avec On vous. regarde ce soir. Oui. Bon, alors. On est avec Tout de vous, suite. même si on À est tout de de l'autre suite. côté du rideau. Vous voulez un peu d'eau? Non, c'est bon, merci. Sûr? Oui. Ce rideau qui se referme. Pour que nous puissions retrouver Daphné, toujours aux côtés de Graziella. Ah oui, écoutez, justement, Gradiela me donnait quelques petits conseils de coiffure. Là, ça bouge dans la loge, Voilà. hein? C'est mieux ou pas? S'il vous plaît? La coiffure? C'était pas mal on déjà a un avant. peu de mèche, Gradiela et moi. Bon, écoutez, Gradiela, est-ce que vous avez hâte de retrouver Pascal et Laurent? Mais bien sûr. Bon, j'espère que vous n'allez pas vous crêper le chignon. Hein. Vous êtes toute basse dans votre loge. On dirait qu'ils vous ont assise dans une espèce de petit fauteuil tout Écoutez, petit je me pour... tiens droite, pourtant, je fais ce que je peux. Non, mais hein. c'est toute petite. Graziella est très grande comme c'est. Bah, je vais me lever, vous allez voir. Petite. Graziella, je vais vous proposer qu'on se lève. Je vais vous proposer de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci Daphné. Je vous en prie. Ça va bien? Bonsoir, bienvenue. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui, très bien. Bon, vous la regardez souvent? Tout le temps. Tout le temps. C'est vrai? C'est gentil. Oui, c'est vrai. Bon, on est ravis de vous recevoir ce soir. Merci, moi aussi. D'abord parce que c'est un plaisir de vous voir, mais ensuite parce que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir et espérait bien que vous soyez là. Vous savez Oui, que- bah, je suis là. Ces idées? Oui, Oui. un gros doute. Un gros doute? Vous voulez en parler? Je sais pas, pourquoi ça serait mieux ou pas? Non, c'est mais comme vous voulez. Ce que vous voulez. Ce que je veux. Souvent, les personnes qui se trouvent assises à votre place, vous le savez si vous regardez l'émission, elles ont des gros doutes, mais elles préfèrent ne pas les confier parce qu'elles ont peur de se tromper. C'est peut-être votre Eh cas ben, également. moi, comme je suis quelqu'un qui... Fais pas comme les autres. Hein. Voilà. Et donc, je vais dire que j'ai des gros doutes sur ma petite sœur. Votre petite Voilà. sœur. Pourquoi votre petite sœur? Parce que nous nous sommes fâchés il y a à peu près 1 an. D'accord. Comment elle s'appelle, votre petite sœur? Céline. Bon, écoutez, en tout cas, si ce n'est pas elle, elle aura peut-être reçu le message en regardant l'émission ce soir. Voilà. Comme ça, vous voyez, Au moins, ça n'aura pas été vain. Est-ce que je vous propose un indice, Graziella? bien sûr. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Graziella, pour toi, la fierté, c'est plutôt une force ou une faiblesse? La fierté, c'est une force ou une faiblesse? Non, je pense qu'il faut savoir remettre sa fierté dans sa poche De temps en temps. de temps en temps. Et ça fait pas de mal, des fois même. Parce qu'on oublie assez souvent de le faire. Donc, non, je peux pas le qualifier que ce soit... Une force. non. C'est parfois une force et Voilà. souvent une faiblesse quand on en abuse. Voilà, voilà, exactement. Tout dépend comment on le pèse. Graziella, j'ai un indice musical à vous faire écouter. Vous êtes prête? Écoutez bien les paroles. C'est parti. Isabelle Boulet, très belle chanson. Ça vous aide? Ça continue à dire que voilà ce que je pensais. Ça parle de personnes séparées, en tout cas, et qui s'aiment. Mais Oui. ça pourrait être un En tout cas, monsieur qui aussi. se sont énormément aimés, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, ce qui me concerne. Après, je parle pas pour les autres. Alors, est-ce que je vous propose, en fonction de ces indices, d'aller voir de l'autre côté du rideau? Ah oui. Alors, on va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. J'avais raison. En tout cas, elle est très belle. Je suis fière que ce soit ma petite sœur. Vous pouvez. Moi, je pense que c'est réciproque.
Oui. Enfin, je sais pas, peut-être. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle a dû vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Oui. C'est à vous. Bah, toi aussi, t'es très belle. Je veux que tu sois ma grande sœur. Je suis venue te dire ce soir que je t'aime. Et je peux pas rester comme ça, sans toi. Parce que je souffre énormément. On s'est fâché sur des choses que j'ai jamais dit. Je le dis, je le redis. J'ai jamais dit que je te voulais plus chez moi. Jamais. T'as été là pour moi quand ça n'allait pas, tout le temps même. Je vois pas comment j'aurais pu dire une chose pareille. Vraiment pas. Mais ça m'a fait mal, vraiment, et que t'aies pu croire à une autre personne que moi. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus. Et ça fait 1 an et demi que je pleure. Voilà ce que je suis venue te dire ce soir. Pardonne-moi. Vous êtes touché par la démarche de votre sœur? Oui, bien sûr. Il faut pouvoir le faire. C'est pas évident. Bien sûr, je suis touchée. C'est pas quelque chose qu'on fait. Et j'aurais une question à poser. Pourquoi pas m'avoir appelé ou essayer de me voir plutôt qu'ici? Parce que j'osais pas. Mercredi, quand on s'est vu dans la galerie marchande, j'avais envie de te sauter dans les bras, mais j'avais trop peur que tu me repousses. Alors je me suis dit, comme on regardait toutes les deux cette émission, et qu'on disait quand on était ensemble, tu pleures? Non, je pleure pas. Et je disais, menteuse. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette émission, c'est pour te prouver combien je t'aime. Parce que dire je t'aime à une sœur devant des millions de gens, je crois que c'est sincère. Parce qu'on ne le dit pas comme ça, on peut dire je t'aime une fois et pas le penser. Mais devant des millions de gens, je crois pas qu'on peut mentir. J'espère, en tout cas. J'espère. Vous avez été très très blessé par ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an. J'ai pas cru en une personne, comme elle dit, que... C'est vrai que j'ai entendu ça, mais je me suis pas arrêtée. Je suis pas quelqu'un qui s'arrête à une personne parce qu'une personne va dire quelque chose. J'aurais plutôt été... Il n'y aurait eu que ça, j'aurais été là-bas en lui disant est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai entendu des choses comme ça. J'ai pas entendu que ça, d'ailleurs. J'ai entendu plein d'autres choses horribles. C'est pas ça qui fait que voilà, qu'on est fâché aujourd'hui. C'est une attitude qui a eu un ensemble de choses qui fait que... Pourquoi aujourd'hui on se voit plus, et voilà, parce que bon, il y a des choses. Je vais pas la nettoyer mon linge en public. Déjà, on le fait déjà assez comme ça. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que bon, voilà, je suis pas d'un caractère rancunière, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et donc là, j'ai été plus que blessée parce que je suis pas quelqu'un qui donne mon amour ni mon amitié facilement, mais quand je la donne, je suis très entière, trop entière. Il faut pas me trahir. Et là, j'étais plus que trahie. J'aurais préféré que ça soit n'importe qui, je veux dire, un ami, je sais pas, n'importe qui, mais pas ma petite sœur que je porte depuis qu'elle est née. J'ai été très blessée, j'ai eu très, très, très mal. Même si toi, tu as pleuré tous les jours, même si tu as eu très mal, moi aussi. Et je peux te dire que tous les jours, c'était très, 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 très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se parlait plus. Sinon, je suis pas quelqu'un qui fait la tête. Je veux dire, on s'explique quand on a un problème, et point barre, après, on n'en pense plus. Mais là... C'était... Voilà. Céline, vous avez quelque chose à répondre à ce que vous entendez? Là, je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles quand tu dis que je t'ai fait plus de mal que ça, quoi. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est ce que tu m'as dit, toi, que c'est parce que je te voulais pas chez moi. Or, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. C'est ça que je comprends pas, pourquoi tu as dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Parce que c'est peut-être que je l'ai ressenti. Je sentais que je dérangeais, quoi. C'était, voilà. J'étais chez toi, c'est comme si je n'existais pas, quoi. Donc, si tu avais un problème, tu savais très bien que tu pouvais m'en parler. J'ai toujours été là pour toi. Toujours. Est-ce que vous savez, Graziella, ce que vous allez donner comme réponse dans quelques instants à la question que Pascal va vous poser sur l'ouverture ou l'ouverture du rideau? Oui. Face à ce rideau, derrière lequel se trouve Céline, votre petite sœur, elle est venue après 1 an et demi. Vous demander à la fois pardon, vous dire que sans doute c'est sans doute un malentendu avant tout, en tout cas dans son esprit, mais pour le moins elle aurait besoin d'explications complémentaires. Il y en aura. Vous lui manquez énormément. Depuis 1 an et demi, apparemment vous ne souhaitez pas vous reprendre contact. Est-ce que ce soir vous êtes d'accord pour le faire en ouvrant ce rideau? Vous êtes libre de le laisser fermer évidemment. Je
Oui, je connais bien votre émission, donc ça, je le sais. En toute sincérité, ça aurait été moi toute seule, je ne serais pas venue, parce que j'étais sûre à 95% et j'avais vraiment eu trop de peine, trop de mal. Et en y réfléchissant, je sais me remettre aussi en question. Et je le fais d'une part pour mes filles, d'une part pour ma conscience, parce que je ne suis pas quelqu'un de méchante. Donc je sais aussi donner le pardon. Maintenant, le temps, je donnerai autant le temps pour la laisser prouver qu'elle voilà, qu'elle est sincère. Et en même temps pour notre papa, qui n'est plus de ce monde. D'accord. Voilà. Donc on ouvre le rideau et vous faites confiance à la sincérité de la démarche de Céline. À vous de vous prouver effectivement Voilà. sur le temps que vous avez eu raison. Que j'ai eu raison. On l'espère. Bon, vous avez visiblement plein de choses à vous raconter. On va vous laisser. Ça va mieux? Oui. En tout cas, vous n'êtes pas vu depuis 1 an et demi, mais on voit que les goûts sont proches. Vous n'êtes pas habillé de façon très éloignée. Quand j'ai divorcé, on m'a relooké. Bon, on espère que c'est la dernière fois qu'on vous remet ensemble, puisqu'il n'y aura plus de séparation. Quand même, on ne va pas travailler avec vous à la fin. Bah, vous êtes les bienvenus quand même.